Le prix des cigarettes est-il une motivation pour arrêter de fumer? Voilà une question très intéressante. Vous l'avez compris, je vais parler d'argent de fumeur et d'arrêt du tabac. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron. Je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT, en thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État, et j'ai conceptualisé la méthode ATM, arrêttabac.net, dont le but est d'accompagner des milliers, des millions, des milliards de personnes dans l'arrêt du tabac. Avant de démarrer cette vidéo, je vous précise que vous avez la possibilité de vous inscrire à une conférence en ligne, c'est gratuit, intitulée « Réussissez enfin vos sevrages tabagiques ». Le lien figure sous la vidéo. Au programme, je vais aborder les 3 dépendances liées au tabac. Vous verrez que la 3e est relativement inattendue, surprenante. Quelles sont les 5 fausses idées reçues sur le tabac? Je vais vous donner les meilleurs arguments pour réussir vos sevrages tabagiques. Vous verrez, il y a notamment de l'hypnose conversationnelle. J'aborde les 2 graves erreurs commises par les praticiens en sevrage tabagique pour que vous les évitiez. Et en bonus, j'ajoute la technique qui va permettre à vos consultants de diviser par 2 au moins leur consommation, technique que vous pourrez donc leur apprendre en moins de 3 minutes. Et bien sûr, je répondrai aux questions que vous vous posez. Inscrivez-vous maintenant, le lien figure sous cette vidéo. Attention, le nombre de places est limité, faites vite. Alors, le prix des cigarettes est-il une motivation pour arrêter de fumer? 207 € par mois, c'est le prix moyen qu'un Français dépense pour fumer. Donc 207 € par mois, 207, c'est gigantesque. Et donc je vous mets sous cette vidéo le lien de cette étude, enfin de ces statistiques, vous pourrez les trouver. Alors 207 € par mois, c'est gigantesque. Évidemment, c'est un véritable budget pour une personne qui gagnerait 2000 € par mois. En gros, 200 € par mois, ça fait 10% de son budget. L'expression est justement choisie, qui part en fumée. Donc c'est quand même pas rien, c'est la moitié d'un loyer selon la maison, etc. Donc c'est évidemment pas anodin. Alors mon record, j'ai pris quelques notes, mon record de personnes que j'ai accompagnées pour arrêter de fumer, il dépensait ce monsieur selon les mois, 4 à 500 € par mois. Alors 4 à 500 € par mois, c'est le quart d'une paye globalement, ou le tiers selon les métiers, selon les payes. Donc c'est absolument pas rien du tout. Et contrairement à ce qu'on pense, il venait me voir donc pour arrêter de fumer, mais sa motivation première n'était pas du tout la dépense. Alors il était retraité, les fins de mois un petit peu compliquées, c'était pas du tout la dépense, c'était pas ces 4 ou 500 € par mois qui partaient en fumée. Sa motivation première, c'était la santé. Alors, je vais vous donner les 3 motivations, celles que le top 3. Et puis, on va voir si oui ou non, selon mon expérience à moi, peut-être que c'est pas pareil pour vous. On va voir si l'argent, les finances, donc si le prix des cigarettes est une motivation pour arrêter de fumer. Alors, la première motivation qui se décline en 2 sous-motivations, vous allez comprendre. La première motivation, c'est la santé. Alors, il y a 2 sous-motivations, si je peux dire. Premièrement, éviter des problèmes de santé, donc c'est vraiment de la prévention primaire. Je suis en bonne santé, je n'ai pas de problème de santé, je n'ai pas d'antécédents, mais je veux éviter la survenue de problèmes de santé. Je sais que la cigarette risque de provoquer des cancers, des AVC, des maladies cardiaques, etc. Donc ça, c'est la première motivation, la sous-motivation. La deuxième sous-motivation, c'est éviter l'aggravation de problèmes de santé qui sont déjà présents. Alors, je pense notamment des personnes qui seraient atteintes de cancer ou la survenue, la récidive, par exemple, d'un infarctus du myocarde. Ce n'est pas une maladie à proprement parler, mais c'est quand même une artère qui se bouche plus ou moins, qui perfuse moins bien le cœur. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, et donc qui peut récidiver
2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 1 mois, 2 mois, 2 semaines plus tard, on ne sait pas trop quand. Et donc évidemment, le fait d'arrêter de fumer, c'est une très bonne chose. Donc voilà, première motivation avec ces deux sous-motivations, donc la santé, éviter l'apparition de problèmes de santé tandis que je n'ai aucun antécédent, je ne suis pas malade. Et deuxièmement, éviter la récidive de problèmes de santé ou l'aggravation de pathologies, l'aggravation de maladies, ce peut être aussi les BPCO, enfin toutes les maladies globalement, les pneumopathie chronique obstructive, donc ce qu'on appelle les bronchites chroniques, les BPCO. Voilà. Donc ça, c'est ce que je retrouve le plus souvent. C'est vraiment une motivation intrinsèque parce que je distingue deux types de motivation. Comme on retrouve exactement la même chose en coaching, les motivations intrinsèques, c'est ma santé, voilà, c'est mon porte-monnaie, c'est moi. Et les motivations extrinsèques, alors c'est justement la deuxième, je trouve qu'elle revient très souvent. Dans le top 3 en tout cas, je la mets là du coup dans le top 2, c'est ne plus intoxiquer mon entourage. Vous savez qu'il y a deux types de consommation de tabac. Premièrement, les fumeurs actifs, c'est quand je fume, voilà, donc je suis fumeur actif. Et deuxièmement, le tabagisme passif, c'est quand les voisins de table dans ma maison fument dans la voiture ou ailleurs et que moi j'inhale ces fumées qui ne sont pas les miennes, je suis fumeur passif. Alors on est tous quand même un petit peu plus ou moins fumeurs passifs, tout le monde n'est pas fumeur actif, voilà. Et donc une motivation qui revient très souvent, c'est de ne plus intoxiquer mon entourage qui tousse, qui sent la cigarette, alors que cet entourage ne fume pas, mes enfants, mes petits-enfants, ma femme, mon frère, ma sœur, etc. Donc ne plus intoxiquer l'entourage, c'est une motivation, je trouve, qui revient très souvent. Et là, pour le coup, ça fait partie d'une motivation extrinsèque, parce qu'elle ne concerne pas que moi, que ma santé par exemple, mais elle concerne également les autres, l'entourage, et qui pourraient éventuellement avoir des problèmes de santé sur lesquels le budget a un impact, parce que je consomme un quart du budget dans les cigarettes, etc. Donc, ne plus intoxiquer mon entourage. Et la troisième qui revient souvent, je la mets quand même dans le top 3, alors le prix des cigarettes est-il une motivation pour arrêter de fumer? Oui, mais ce n'est pas le numéro 1 pour moi, ce n'est pas le numéro 2, c'est le numéro 3, effectivement, l'argent. Alors, dans mes débuts, j'étais relativement surpris parce que moi, on ne m'avait jamais vraiment expliqué tout ça, même pas du tout. Je me disais, les gens veulent arrêter de fumer pour des raisons financières, c'est logique, ou la santé, mais bon, les deux sont vraiment très très liés. Eh bien non, je retrouve en troisième position, alors j'ai pas fait des statistiques hyper élaborées, c'est assez intuitivement ce que je retrouve, et puis avec l'habitude, je vois, mais en numéro 3, eh bien effectivement, l'argent. Pour moi, quand j'ai commencé, quand j'ai ouvert mon cabinet, j'étais encore infirmier hospitalier, donc salarié. Pour tout vous dire, en faisant 13 à 16 nuits par mois, 2 à 3 week-ends par mois, je gagnais à peu près 1 800 € par mois. Donc quand on me dit, voilà, je dépense à peu près 3, 4, 500 € dans le tabac, pour moi, ça fait un tiers, un quart du budget. Donc pour moi, c'était énorme. Donc forcément, la motivation argent, mais par rapport à moi, mon budget, etc., la motivation argent devait arriver au premier plan. Non, c'était le troisième plan. Alors, de toute façon, quand on réfléchit un petit peu, c'est pas un besoin fondamental, c'est un besoin que la personne s'est créé. Donc, même si les cigarettes augmentent d'année en année, de toute façon, ça se vérifie, ça, d'année en année, c'est un petit peu comme l'essence. Moi, même si l'essence augmente, j'ai toujours le besoin de rouler, de me servir de ma voiture. Et donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais quand même le plein, même si effectivement, ça coûte cher. J'en ai besoin, tout comme le besoin de fumer. Bon, enfin, moi, je fume pas, mais pour les fumeurs. Donc, quoi qu'il en coûte, finalement, eh bien, je continue à fumer. Quoi qu'il en coûte, je continue à remplir le réservoir de ma voiture, etc. Et donc, finalement, l'argent n'est pas la motivation première. Alors, à la question, est-ce que le prix des cigarettes est une motivation pour arrêter de fumer? Oui, parce que ça impacte le budget, mais ce n'est pas la motivation première, contrairement, comme je vous l'ai dit, à ce que je pensais. Peut-être que vous avez un avis différent au regard de votre expérience, partagez-le moi sous la vidéo, tout comme si vous avez des questions, les commentaires, la partie commentaires est prévue pour cela. Voilà, donc c'est très intéressant tout ça.
Donc vous me partagez vos commentaires, vos questions, vos remarques, vos suggestions, je prends tout et je réponds sans aucun intermédiaire. Dans ma façon de former les praticiens, la méthode ATN, moi je joue vraiment sur toutes les motivations. Alors il y a 12 ou 13 motivations à peu près. Alors l'intoxication de l'entourage évidemment, l'argent, la santé selon si la personne a déjà des problèmes de santé ou pas, l'odeur, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Est-ce qu'il faut travailler sur les motivations? Évidemment. Est-ce qu'il faut travailler sur les motivations extrinsèques aussi? Bien sûr, il faut travailler sur les motivations extrinsèques. Donc, je ne suis pas en train de dire que si la personne n'est pas motivée pour arrêter de fumer, si ce n'est pas l'argent qui la motive, je ne suis pas en train de dire qu'il va falloir lui parler d'argent. Ça ne la motive pas, on ne va pas perdre notre temps. Quelquefois, je procède à des accompagnements où il n'y a pas, par exemple, l'intoxication de l'entourage. Évidemment, je ne vais pas en parler. C'est la raison pour laquelle les séances doivent être tout à fait adaptées au consultant. S'il vous parle d'argent, vous parlez d'argent. S'il vous parle d'intoxication de l'entourage, la motivation que vous allez faire ressortir dans votre protocole, c'est l'intoxication de l'entourage, s'il y a du dégoût, s'il associe la cigarette à quelque chose, etc. Et il faut donc, vous l'avez compris, que ce soit hyper personnalisé parce que le consultant doit s'y retrouver. Voilà ce que je souhaitais vous expliquer ici. Ça m'intéresse de savoir si vous avez un avis différent. Encore une fois, il faut essayer d'argumenter, c'est ce que je tente de faire ici. Dites-moi si vous ne partagez pas mon avis, si vous avez constaté différemment, c'est toujours très intéressant. Voilà, sachez que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Vous serez ainsi informé lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. C'est tout à fait gratuit. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été attentif, attentive. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.